Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue les guidances sentimentales. Je vais essayer de les finir avant la fin de la semaine, là. Les guidances sentimentales pour les cancers, pour les premiers, deuxième, troisième décans. Alors, ce sont des guidances intemporelles, c'est-à-dire qu'elles sont valables à partir du moment où vous les visionnez. Alors, comme d'habitude, je vais faire un premier message parce que j'ai oublié, l'autre jour, j'ai fait les béliers. J'ai complètement oublié de leur faire un premier message. Donc là, je vais essayer d'y penser avec les portes de l'intuition. Voilà. Je vais continuer avec connexion d'âme quand deux cœurs se rencontrent. Hop là, attendez. L'oracle des amoureux. Hop. Avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes et avec mon oracle le Sweet Love Oracle. Alors pas forcément dans cet ordre, mais voilà. Alors donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements également, pour vos partages. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Alors, pour vous, les cancers, on va commencer par les portes de l'intuition, par un premier message qui concerne tout le signe, et on va continuer, pardon, par le premier, deuxième et troisième décan, comme d'habitude. À tout de suite. Alors, on y va pour vous, les cancers. Vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiante, confiant. Donc là, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez. Donc vous vivez peut-être pas des choses très drôles actuellement, mais dites-vous que chaque expérience dans la vie vous permet d'avancer avec un bagage en plus en fait, hein. Avec un bagage en plus. Donc là, là oui, il se peut que votre château de cartes s'effondre. Mais là, oui, ça va peut-être pouvoir vous servir, hein, dans la vie de tous les jours, dans votre avenir peut-être. Donc là, ça va peut-être vous rendre plus fort, plus forte. Alors, et quelque part, oui, c'est peut-être un peu un apprentissage, hein. Alors, les cancers. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Hop, voilà. Alors, on y va, on y va, on y va. On va commencer par... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi l'oracle de mon crush. Allez, pour les premiers décans. Guidance sentimentale intemporelle. Là. Guidance sentimentale intemporelle. Vous avez l'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Ah là, je pense que vous êtes attiré par quelqu'un, les cancers, et vous voudriez avoir plus de renseignements. Donc prenez votre loupe, faites les Sherlock Holmes, et puis allez voir, allez vous renseigner si vous pouvez. Alors, vous avez la déception. Ah, game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, plus forte. Vous voyez, ça correspond quelque part à la carte de l'apprentissage, là, hein. Peut-être que vous étiez attiré par quelqu'un depuis très longtemps, enfin depuis longtemps en tout cas, et là on vous dit que vous êtes déçu par son comportement, par sa façon de penser, oui, par plein de choses, et donc en fait vous vous étiez fait une idée, vous vous étiez fait tout un, entre guillemets, un roman, si je peux dire, vous vous étiez fait tout un roman par rapport à cette personne, et en fait là, votre château de cartes il s'effondre en fait, hein. Donc quelque part, cette déception va vous en apprendre plus sur votre avenir, sur votre façon de penser aussi, hein. Alors donc on va continuer avec l'oracle des amoureux. Hop là.
Ah ben, il y en a 3 qui sont sortis, donc je vais mettre les 3. Vous avez transformation et union sexuelle. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Vous voyez, ça correspond, hein. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc cette déception-là, c'est peut-être parce que vous vous êtes fait une idée, hein. Vos émotions sont naturelles et font partie de la vie. Vous vous étiez peut-être fait une idée de cette personne-là, mais quelque part, vous avez peut-être déformé la réalité. Vous avez peut-être déformé la perception que vous en aviez, parce que dans votre tête, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, après, cette personne-là est peut-être... elle est peut-être, comme on dit, elle vaut peut-être le coup qu'on la connaisse vraiment, quoi. Et vous avez transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, vous voyez, si vous regardez là, si vous mettez de côté vos perceptions, vos émotions, si vous voyez les choses clairement, hein, vous devez vous débarrasser de tout ressentiment. La transformation va être là. La transformation va être là. Et l'union sexuelle aussi, hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, oui, laissez peut-être un petit peu d'espace et puis vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne-là gagne à être connue, en fait, hein. Alors, on va continuer avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Vous avez lien karmique. Alors, j'essaye de faire en sorte de ne pas faire trop trembler la caméra. Parce que c'est vrai que j'ai fait une introspection ce week-end et ça fait franchement pas terrible. Donc, je vais essayer de finir. Oups là, je vais essayer de finir les vidéos là avant la fin de la semaine. Alors, vous avez blocage, lien karmique et blocage. Alors, attendez, je vais en remettre une troisième. Alors là, oui, vous êtes dans une perception qui n'est pas forcément la bonne. Vous êtes dans quelque chose qui vous empêche d'avancer, en fait, hein. Alors, vous avez l'amour, voyez? Il y a l'amour qui est là, hein. Il y a l'amour qui frappe à votre porte. Ne laissez pas votre perception bloquer tout, parce que c'est un lien karmique, c'est-à-dire que c'est un lien d'un autre temps. Vous la connaissez depuis très 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 longtemps, cette personne-là. Elle est faite pour vous, il est fait pour vous. Donc là, ne bloquez pas tout, parce que c'est l'amour, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Donc là, vraiment, ne bloquez pas tout, hein, ne fermez pas tout, ne mettez pas de barrière. Ouvrez-vous, laissez les choses faire et vous allez vous rendre compte de la personne qui est cette personne, en fait, hein. Alors, on va continuer avec cet oracle. Vous avez la tentation. Faites attention à la situation. Là, c'est ce que ça nous dit. Hop là. Signes. Regardez les signes vous menant vers le grand amour. Vous voyez? Là, on vous dit de faire attention aux signes parce que ça pourrait être votre grand amour, hein. Ça pourrait être celui ou celle qui va faire que un bout de chemin dans votre vie, qu'il y a un bout de chemin dans votre vie là qui risque d'être heureux.
Hein, donc là, faites attention au signe qui va peut-être vous mener vers le grand amour. Hein. Là. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Et vous avez honneur. Honneur. Donc là, on vous dit d'honorer cet amour-là, le seul et l'unique, quoi, en gros. Hein, parce que ça pourrait être, comment dire, ça pourrait noter que votre relation va devenir plus forte. Hein. Honorer cet amour-là et vous allez noter que cette relation va devenir plus forte. En gros, c'est ça. Donc là, on vous dit que oui, vous pensez peut-être que c'est qu'un coup du soir, entre guillemets, mais non, pas vraiment. Hein. Faites attention aux signes, aux synchronicités, parce que ça pourrait être plus que ça. Hein. Alors, on va finir avec les premiers décans cancer. On va finir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Hop là. Et vous avez entrevue, rendez-vous, rencontre. Vous voyez, il y a vraiment là une entrevue, un rendez-vous, une rencontre. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va faire que vous allez vous ouvrir à quelque chose. Il y a vraiment un rendez-vous là. Alors un rendez-vous avec la vie, un rendez-vous avec l'amour peut-être, un rendez-vous avec des liens karmiques, avec quelque chose qui est plus que ce que vous ne pensez, en fait. Voilà mes premiers décans cancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, on va voir avec l'oracle de mon crush. Hop. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop. Vous avez l'épanouissement. Le sortilège. Ah, vous allez peut-être être envoûté. Alors, l'épanouissement, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Alors, vous allez peut-être être dans une relation qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous épanouir en fait. Hein. Alors, ça va peut-être pas durer longtemps, mais cette relation-là va faire que vous allez planter des petites graines pour l'avenir. Hein. Et le sortilège nous dit que oui, vous avez cette personne-là, la personne avec qui vous étiez, ou cette personne-là avec qui vous êtes, trouve que vous avez beaucoup de charme et oui, cette personne-là, par votre intermédiaire, va vous faire grandir. Hein. Alors, vous avez la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et vous avez ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, oui, on vous dit de vous sentir joyeux, en fait. Hein. Vous avez le droit aussi à la joie. Vous avez le droit aussi, de vous sentir joyeux, joyeuse, voilà. Vous n'êtes pas pire ou mieux qu'un autre ou qu'une autre. Donc là, oui, on vous dit
bah, de laisser rentrer la passion, hein, laisser rentrer la passion dans votre vie, et peut-être que les choses iront mieux, peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement, et, euh, et voilà, on vous dit clairement de faire rentrer la passion dans votre vie. Alors, je suis en train de chercher, oui, ce que je vais vous donner comme oracle. Hop, on va prendre mon oracle Sweet Love Oracle. Alors, le deuxième décan Cancer. Oula. Alors, vous avez l'échec. Vous avez les étoiles. Vous avez le dénouement et le travail. Alors, pour vous, là, ça va peut-être mener cette relation-là où il y a de la passion, ça va peut-être vous amener vers un échec. Mais cet échec sera salutaire, vous allez apprendre de cet échec. Hein. Il y a vraiment un dénouement heureux là. Hein. Vous allez avoir la clé pour déjouer quelque chose. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne-là au travail. Et donc là, c'est un peu tendu, on va dire. Et il y a peut-être cette notion de débloquer quelque chose. Alors oui, moi je pense que ça va, avec les étoiles à côté, là, cet échec va être peut-être un mal pour un bien, en fait. Hein. Donc le dénouement sera bénéfique pour vous ou pour l'autre personne, d'ailleurs. Il y a vraiment cet échec positif, hein, un échec positif, parce que ça va déjouer quelque chose au travail, il va y avoir moins de tension, j'allais dire plus de tension, non, moins de tension, et ça va être plus fluide en fait. Hein. Alors, on va continuer avec connexion d'âme de deux cœurs qui se rencontrent. Alors, vous avez la puissance. La puissance. Alors, la puissance de l'amour est comme un aimant. Vous dessinez vos âmes ensemble, en fait. Ça ressemble un peu à la passion, hein, quelque part. Si vous regardez le cœur, là, il fait très passionné. Hein. Deuxième décan. Deuxième décan, Cancer. Je vais prendre les deux là. Vous avez l'amour et vous avez l'univers. Alors là, on vous dit que l'amour conquiert tout. Donc vous avez la passion, l'amour et l'univers. Alors là, franchement, ça, si c'est pas un beau tirage, là, franchement, vous y allez fort quand même, hein, pour vous les deuxièmes décans Cancer. Là, donc le pouvoir de l'amour est un aimant par lequel vous dessinez avec vos âmes ensemble. L'amour conquiert tout et l'univers vous guide vers une personne spéciale. Permettez que chaque chose prenne un cours naturel. Donc voilà, vous voyez, l'univers pense à vous, l'univers ne vous oublie pas. Si vous souhaitez vraiment rencontrer l'amour, ou si vous souhaitez être avec une personne en particulier qui est déjà dans votre cœur, oui, là apparemment, si vous avez fait une prière à l'univers, là l'univers vous a entendu. Hein. Donc écoutez, c'est parfait. Hein. Alors peut-être dans le monde du travail, parce que la carte du travail est sortie. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va finir comme ça. Alors, hop là. Pardon, on va prendre celle-là. Chute, motus, silence. Donc là, ça correspond peut-être un petit peu à la carte de l'échec.
C'est-à-dire que vous allez, et si vous regardez le personnage, sur la main, elle a un papillon. Donc là, il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a une transformation là qui arrive pour vous. Alors par rapport peut-être à quelqu'un qui est déjà dans votre vie, vous êtes peut-être en fin de relation là. Et là, on vous dit d'avoir le silence, de vous taire. Parce que là, peut-être que déjà, vous avez une autre personne dans votre vie. Hein, oui, quelque part, il y a comme une triangulaire. Donc là, on vous dit de ne pas trop l'ouvrir en fait, hein, de vous taire parce que l'autre personne en face de vous sait que vous êtes en fin de relation. Cet échec-là va faire que vous allez amener vers cette autre personne-là, hein, qui est dans votre cœur, et vous allez... oui, il va y avoir la fin, il va y avoir un dénouement de quelque chose. Donc là, n'en dites pas trop, laissez faire les choses, laissez faire l'univers, et vous allez voir, les choses vont se dénouer naturellement en fait. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Alors, on va d'abord faire un message avec l'oracle de mon crush. Alors, on y va. Allez, s'il vous plaît, une ou deux cartes. Hop là. Vous avez, oula, hop, vous avez le temps et vous avez l'hésitation. Alors, avec le temps, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. L'hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Donc là, on est entre deux chaises, hein, pour vous dire que on vous dit de ne pas vous précipiter parce que vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop si vous devez aller vers cette personne, si vous devez aller plus loin. Quand on est dans l'hésitation comme ça, c'est que ça veut dire que quelque part, ça ne va pas marcher, hein, en gros, c'est ça. Laissez le temps au temps, laissez faire les choses, et vous allez voir, hein, si vraiment il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Voilà, c'est que c'était la bonne personne avec qui vous devez être en ce moment, hein. Les énergies sont comme ça. Là, on vous dit de plonger à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, cette personne-là vous dit en fait que oui, il y a peut-être de l'amour de son côté, hein. La vie est La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, oui, on vous dit, si vous êtes encore dans l'hésitation, là, on vous dit de suivre le mouvement parce que vous serez surprise vers l'endroit, vers quoi il vous mène en fait, hein. Ce mouvement-là, je pense que c'est l'univers qui joue là, hein. Alors, hop là. On va continuer avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Pour mes amis, les cancers, troisième décan. Ah, il y a l'emprise qui s'est retournée. Alors peut-être que vous êtes sous une forme d'emprise, peut-être avec quelqu'un déjà, et vous êtes peut-être en fin de relation là, parce que vous avez envie de vous sortir de cette emprise. De toute façon, vous êtes là, les cancers troisième décan, je pense que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors attendez, parce que là j'en ai quelques-unes qui sont sorties. Vous avez la peur, vous avez la passion, vous avez femme et vous avez célébration. Alors pour moi là, oui, vous avez sûrement peur de quelque chose, peur de votre passion pour cette nouvelle personne là qui est entrée dans votre vie.
il y a des célébrations qui arrivent pour vous. Alors, si vous êtes dans l'hésitation, là, on vous dit de ne pas avoir peur, hein, tout simplement, hein, d'être dans la passion, d'être dans la résilience, parce que là, oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce qu'il y a de la passion, là, entre vous, hein. Là, on vous dit vraiment que la vie est une succession de cycles. Donc, bah, écoutez, si ça va pas, eh ben, vous pourrez partir, hein. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Mais là, oui, vous êtes plutôt une femme, une énergie féminine, ou c'est une femme autour de vous. Et vous allez être dans la célébration. Vous allez vraiment être dans la... Oui, alors peut-être que vous allez rencontrer cette femme autour d'un verre, pourquoi pas. Vous allez peut-être hésiter au début, d'où la carte de l'hésitation. Et puis finalement, euh, comment on dit, menant mal an, là, je sais pas trop comment on dit, mais vous allez retrouver il y a la passion qui est là. Et peut-être que c'est cette passion-là, justement, qui va vous faire peur. Parce que, justement, vous êtes tenu, vous étiez dans l'hésitation. Donc, quand on hésite comme ça, c'est que, quelque part, oui, il y a rien derrière qui fait que ça peut rester, quoi, hein. Donc là, quelque part, c'est peut-être cette passion-là qui vous fait peur, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de connexion d'âme pour deux cœurs qui se rencontrent. Alors, j'en ai trop là. Hop, 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 hop. Et vous allez apprendre. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre de chacun. Donc là, oui, on vous dit en fait de vous ouvrir à l'autre, d'apprendre de l'autre, de voir ce qui va moins bien. Et vous avez la connexion, vous voyez, vous avez la passion et la connexion, hein. Donc votre connexion est éternelle et unbreakable, c'est et incassable. Votre connexion est éternelle et incassable. Donc là, oui, on vous dit clairement, c'est vraiment un très très beau tirage, hein. Et là, on vous dit admirer. Alors attendez, parce que je croyais que j'en avais une autre qui était retournée. Mais non, apparemment, non. Alors, là, on vous dit admirer. Il est temps de penser à autre chose. Alors attendez, il est temps de penser à quelque chose que vous admirez chez votre partenaire. Donc là, oui, on vous dit d'apprendre, on vous dit de vous connecter, on vous dit que cette connexion est éternelle et incassable, et on vous dit que ouvrez-vous un petit peu plus à votre partenaire pour apprendre quelque chose de ce partenaire-là. Hein, pour apprendre quelque chose, pour admirer quelque chose. Voyez, vous avez la carte apprendre, le lapsus que j'ai fait, vous avez la carte apprendre et vous avez admiré chez votre partenaire. Donc là... Là, oui, vous êtes peut-être éteint vis-à-vis de votre partenaire parce qu'il y a cette peur-là qui est là. Mais là, on vous dit de penser à quelque chose que vous pourriez admirer, hein, chez votre partenaire parce qu'il y a cette connexion-là, hein. Alors, on continue avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour le troisième décan, cancer. Et on ressent vraiment la peur chez vous, hein. Alors la peur peut-être parce que vous allez peut-être tout quitter pour ce partenaire-là, ou cette partenaire-là d'ailleurs. Mais il y a la passion qui est là, il y a la passion, il y a la connexion. Vous allez apprendre plein de choses par le biais de cette personne. Alors pas forcément qu'au niveau sentimental, j'entends, hein. Et il va y avoir des célébrations pour vous, hein. Très très beau tirage. Et vous voyez, vous avez l'apprentissage là, hein, ici, hein. Vous avez l'apprentissage et là vous allez apprendre, hein. Donc oui, ça correspond vraiment, hein. Là, il faut tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, on vous dit d'apprendre parce qu'il y a cette connexion qui est là.
et ça va vous faire apprendre un petit peu plus. Hein. Vous êtes plus confiant et confiante. Alors, attendez, hop, hop là. Je vais prendre celle-ci. Vous avez intimité, rêve, intuition. Alors oui, peut-être que vous êtes... vous avez rêvé de quelque chose qui fait que vous vous sentez pas bien forcément, ou alors dans vos rêves, cette passion-là, oui, elle vous fait peur, quoi. Vous avez l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Alors peut-être une cassure, peut-être euh, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir mal. Vous avez cette intuition-là, qui ressort. Donc quelque part, on vous dit de ne pas craindre ça, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur parce que cette connexion est éternelle et incassable. Donc là, oui, même si votre intuition vous le dit, après voilà, ça reste quand même assez fort entre vous, hein, parce que les célébrations, là, c'est peut-être justement un engagement, c'est peut-être quelque chose comme ça. Voilà mes troisièmes décans cancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.